Bonsoir à tous. Nous nous retrouvons dans cette série de grands entretiens sur les enjeux de l'évangélisation dans les différentes parties du monde, à l'occasion évidemment du 15e anniversaire de KTO. Et nous avons voulu, c'est bien naturel, nous pencher de façon spécifique sur les enjeux de l'évangélisation, les défis de l'évangélisation en France. Et pour cela, nous avons la joie d'accueillir le cardinal Ricard. Bonsoir, Éminence. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de passer ce moment avec nous pour nous aider à passer en revue, à faire une espèce de panorama des défis de l'évangélisation dans notre pays aujourd'hui. Je rappelle peut-être pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, encore que vous avez parcouru plusieurs diocèses, que vous êtes d'abord, et c'est intéressant peut-être de le dire, vous êtes entré au séminaire très jeune, à 18 ans, et vous avez été ordonné prêtre à 24 ans. En 1968, vous avez donc connu toute la vie de l'Église depuis 1968 à nos jours. Peut-être ça nous aidera aussi à voir avec vous ces évolutions de ces décennies si importantes. Et puis, vous avez eu de nombreuses responsabilités comme prêtre. Je ne vais pas tout détailler ici, mais vous êtes évêque depuis 1993. D'abord évêque auxiliaire à Grenoble, coadjuteur puis évêque de Montpellier, archevêque de Bordeaux et Bazas depuis 2001, cardinal depuis 2006. Vous avez aussi présidé la conférence épiscopale française et vous êtes membre de nombreuses congrégations romaines, dont l'importante et sérieuse congrégation pour la doctrine de la foi. Merci beaucoup donc d'accepter de parler avec nous de ces défis de l'évangélisation. Vous les imaginiez aussi nombreux, aussi importants, aussi déroutants lorsque vous étiez jeune prêtre en 68 ? Quand j'étais jeune prêtre, donc en 68, je me suis trouvé dans une situation qui était une situation de grand bouleversement. Bouleversement social, bouleversement culturel et de remise en cause de toutes les institutions et en particulier de l'institution ecclésiale. Et il y avait aussi la remise en cause du ministère sacerdotal. Et je me rappelle à ce moment-là, Maître dit, mais finalement, tu donnes ta vie à qui? Et qu'est-ce que tu es appelé à vivre? Et il me semble que cette crise a amené un certain nombre de notre génération, finalement, à nous enraciner au plus profond. Je crois que c'est ce qui nous a, avec la grâce de Dieu, permis aussi de vivre cette période aussi de remise en question de l'Église des années 70-80, avec les départs de beaucoup de prêtres. Ceci dit, j'ai quand même aussi vécu dans le dynamisme de la mise en œuvre du Concile. Et ça a été aussi un moment très important. Ceci dit, après, ce que j'ai constaté, si vous voulez, c'est que le mouvement de sécularisation, c'est-à-dire d'éloignement d'une partie de la société, en particulier de la société française, par rapport à l'Église, par rapport à la foi chrétienne, elle-même, j'allais dire, s'était accentuée. On a remarqué qu'il y avait une baisse des prêtres, des religieux, des religieuses, des pratiquants, des militants, baisse aussi des effectifs dans la catéchèse, dans les aumôneries. Donc tout cela, c'est vrai, s'est amplifié. Et donc aujourd'hui, nous sommes devant une situation qui est véritablement un défi pour une annonce de la foi par rapport à des gens qui ont pris des distances. Voilà. Mais en même temps, je découvre aujourd'hui aussi un certain nombre de chances pour l'Évangile. Voilà. Que je percevais moi il y a 50 ans, si vous voulez. Par exemple, le nombre d'adultes qui aujourd'hui demandent le baptême, demandent la confirmation. Et je m'aperçois, si vous voulez, qu'il ne s'agit pas là de situations que l'on voudrait régulariser, mais véritablement d'hommes et de femmes qui aujourd'hui font une expérience de conversion, de conversion au Christ. À une époque, on choisissait de n'être pas croyant dans la société. Aujourd'hui, on choisit d'être croyant. Voilà. Aujourd'hui, on choisit, on le devient véritablement, avec toute l'importance aussi d'accompagner ces personnes. Et je crois que s'il y a une dimension de l'Église qui aujourd'hui prend de plus en plus d'importance, c'est la dimension d'initiation, c'est-à-dire d'accompagnement dans la découverte à la fois de la foi chrétienne, mais aussi de l'expérience ecclésiale. Voilà.
Alors, vous faites partie de ceux nombreux qui ont accueilli avec beaucoup de joie la lettre du pape François, la joie de l'Évangile. Si on la resitue dans cette période de la vie de l'Église qu'on vient d'évoquer très très rapidement, pour vous, c'est la suite de Vatican II ? Alors, cette exhortation du pape François ne tombe pas comme une espèce d'aérolite du ciel, hein. Je crois qu'elle a été précédée, et ça il faut le dire, par tout cet appel à la nouvelle évangélisation, déjà, du pape Jean-Paul II, et puis de Benoît XVI, qui nous invitait véritablement à reprendre l'initiative d'une véritable évangélisation. Et j'ai senti que l'exhortation du pape François, qui peut-être parle moins de nouvelle évangélisation, mais il parle très fort d'évangélisation tout court, je veux dire, c'est une invitation puissante à l'Église, à toute l'Église, à vivre cette dimension missionnaire. Voilà. Parce que un des risques, si vous voulez, pour moi, il y a un double risque. Le premier risque, ce serait de réserver l'évangélisation à une minorité qui soit convaincue, qui ouvre des chemins nouveaux. Bien sûr, on a besoin de gens de conviction, de gens qui, de fait, ouvrent des pistes nouvelles. Mais je crois que l'enjeu aujourd'hui, et ça le pape le rappelle, c'est que ce soit toute l'Église, que ce soit nos communautés chrétiennes, que ce soit nos paroisses, qui soient véritablement évangélisatrices. Et le deuxième risque qu'on pourrait avoir, c'est de confondre l'évangélisation avec une stratégie. Un peu du type stratégie commerciale, où on voudrait récupérer marketing, où on voudrait récupérer des clients. Et c'est là où le pape François vient nous rappeler quelque chose qui me paraît fondamental, c'est qu'il ne peut y avoir d'évangélisation que s'il y a approfondissement de l'expérience de foi. C'est parce qu'on a été touché par le Christ, parce qu'on a appris à le connaître, on a appris à l'aimer, qu'à notre tour, on a envie, finalement, et on sent l'appel de le faire connaître et de le faire aimer. Ça, le pape, il revient souvent, et donc je pense que l'évangélisation, c'est aussi un appel à un approfondissement spirituel, une conversion évangélique de nos communautés chrétiennes. Alors, éminent, je ne voudrais pas jouer les Cassandres. C'est vrai qu'il y a beaucoup de belles choses tous les jours, on en est témoin, mais... Vous savez bien aussi que nos communautés paroissiales en France, elles peuvent être fatiguées, beaucoup souffrent du manque de moyens, elles ont du mal à tenir au jour le jour, et voilà qu'on leur demande de se convertir, de devenir missionnaires, et comment on fait ? Je vois autour de moi un certain nombre de ces communautés qui sont entrées dans cette dynamique. Il y a des communautés de centre-ville, des communautés dynamiques, mais j'ai vu aussi des communautés rurales, hein, puisque je suis évêque d'un diocèse où il y a à la fois une grande ville, mais il y a aussi du rural. Voilà. Et je suis frappé de voir qu'un certain nombre de ces communautés sont entrées dans cette dynamique. Au point de départ, ils ne savaient pas trop ce qu'il fallait faire. Ils ont pris telle ou telle initiative sur laquelle on pourra revenir, et je me suis rendu compte, si vous voulez, que finalement c'était ces initiatives missionnaires qui avaient renouvelé la foi, la joie et le dynamisme apostolique de ces communautés. C'est-à-dire que quand on est entré dans, par exemple, une semaine missionnaire pour une paroisse, avec une invitation à des gens, une rencontre, un porte-à-porte, et que des personnes véritablement se sont risquées pour le Christ, parce qu'au point de départ, beaucoup avaient peur en se disant « mais comment on va être accueillis, qu'est-ce que les gens vont penser de nous, etc. » Bon, se risquer pour le Seigneur, en fait, c'est quelque chose, j'allais dire, qui a été source finalement de renforcement de leur propre foi, une espèce de joie intérieure. On a eu ça aussi pour une semaine d'évangélisation sur le campus universitaire. Là, un certain nombre d'étudiants,
finalement, avait quand même très peur de se lancer dans une semaine de ce type, en invitant à des rencontres, à des soirées, à des fêtes, etc. Parce qu'en donnant l'invitation, ils étaient amenés à parler, à prendre contact, à dire qui ils étaient. Et ce qui m'a frappé, c'est de voir qu'ils ont vécu cette expérience qu'on trouve dans l'Évangile, la rencontre avec le ressuscité, où les disciples d'Emmaüs disent « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant ?» Voilà. Ce qui me frappe, c'est que quand on entre dans une véritable expérience d'évangélisation, le Christ touche notre cœur. Et donc, si vous voulez, par rapport à des communautés paroissiales, des fois un peu fatiguées, qui sont moroses, qui s'inquiètent sur l'avenir, quand vous entrez dans cette dynamique d'invitation de la foi, de proposition de la foi, bien, je veux dire, il y a une espèce de confiance dans l'avenir. Et donc de renouvellement spirituel, d'assurance dans la foi. Donc vous, Éminence, vous dites, quelle que soit la taille de votre communauté, ces forces humaines très limitées, on peut entreprendre une démarche de conversion pastorale, changer nos manières de faire, aller vers les autres et avoir ce désir missionnaire. Je vois telle ou telle personne âgée, mais qui ont un magnifique rayonnement autour d'elles. Voilà, parce qu'elles ont une qualité de contact, une qualité... je veux dire, l'évangélisation, bien sûr, ça peut être un certain nombre de grandes occasions qui sont prévues, programmées dans le cadre d'une paroisse, mais c'est aussi, j'allais dire, tous ces contacts que l'on tisse au quotidien fait partie aussi de l'évangélisation, des visites à domicile. Bon, je sens combien aujourd'hui, dans notre société, un certain nombre de personnes sont seules. Ce n'est pas pour rien que l'an dernier, finalement, on a proclamé la solitude comme première cause nationale. Bon, la solitude de beaucoup de gens. Hein. Et je suis frappé de voir qu'il y a un certain nombre de personnes, j'allais dire, qui vont voir ces gens qui sont seuls, accueillent des personnes. Dans une paroisse, ils ont organisé un repas partage régulier. Et sont venus à ce repas des paroissiens. Donc ça, je veux dire, tout le monde peut organiser un repas. Oui. Ce n'est pas réservé à des paroisses haut de classe, hein, haut de gamme. Voilà. Donc, et ils ont invité des personnes seules, des femmes avec enfants, mais qui finalement se retrouvent un peu isolées. Finalement, des gens qui étaient à la rue aussi. Et ils ont créé un réseau d'amitié, de sympathie. Et ce qui m'a frappé, c'est que quand j'ai rencontré ces personnes-là, ce qu'elles m'ont dit, je leur ai dit, mais finalement, vous avez vécu quoi? Qu'est-ce que vous avez rencontré? Et le mot qu'elles ont exprimé, c'est « on a trouvé une famille ». Et c'est le même mot que des catéchumènes m'avaient dit au moment de l'appel décisif pour leur baptême ou pour une confirmation. Je dis, qu'est-ce que vous avez trouvé dans l'Église? Une famille. Et là, je crois qu'il y a un enjeu très important pour l'évangélisation aujourd'hui. Et une invitation très forte dans Evangelii Gaudium, toujours à rendre témoignage au Christ, d'abord par l'attention aux personnes et en particulier les plus pauvres de nos sociétés aussi. Voilà, c'est par notre façon de vivre et de nous approcher, de nous rendre proches. Le pape François revient assez souvent sur la parabole du bon samaritain. Voilà, il dit, c'est l'image de l'Église, ça devrait être l'image de chacun des chrétiens. Et que fait le bon samaritain? Le bon samaritain, il s'approche. Il apprend à devenir proche pour prendre soin justement de l'homme qui est blessé. Voilà. Donc une Église qui s'approche, qui est proche aussi de la vie des gens. Alors, si j'essaye d'avoir une image un peu nationale, la particularité peut-être, c'est que avec beaucoup de sujets, de sociétés ces dernières années, le témoignage visible de l'Église catholique dans la société, il a plutôt été ceux qui sont contre.
Je pense évidemment à la question du mariage homosexuel, mais de manière générale, je ne suis pas sûre que nos concitoyens aient le sentiment d'abord d'un témoignage de joie, mais plutôt d'abord d'un témoignage éventuellement de contestation des directions prises dans un certain nombre de lois de société. Comment vous réagissez à ça ? Je crois que, de fait, nous avons à articuler deux choses qui ne sont pas toujours faciles à articuler. Hein. La première, c'est signifier l'amour de Dieu qui rejoint, la miséricorde de Dieu. Mais en même temps, cette miséricorde de Dieu, je veux dire, elle veut le bonheur de l'homme. Et alors, toute la question, c'est qu'est-ce que c'est qui contribue au bonheur de l'homme? Qu'est-ce que c'est qui respecte l'homme? Qu'est-ce que c'est qui respecte la personne humaine? Quel est le meilleur environnement qui permet à cette personne, à la fois personnellement mais aussi collectivement, de vivre? Et c'est là qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles l'Église dit, les chrétiens disent, attention, là, ça nous paraît des voies d'impasse. Là, ça ne respecte pas véritablement la dignité de la personne. Hein. On a parlé, je crois que c'est assez juste, d'écologie humaine. C'est le pape Benoît XVI, vous savez, qui avait parlé de cela en disant il y a une écologie. Tout le monde comprend que autour de nous, on ne peut pas faire n'importe quoi dans la nature, dans la création, qu'on peut détériorer cet environnement et que ça va se retourner contre l'homme, contre une société et contre l'avenir de l'homme. Donc, attention, voilà. Et je crois qu'une Église qui dit attention, aussi sur un certain nombre de points, sur la défense de la vie, par exemple, la vie naissante, attention au moment aussi, le respect pour la vie qui se termine, aussi, bon, l'attention à la famille, hein, et à ce qu'est véritablement un couple. Je crois que l'Église fait ça, non pas pour donner des interdits, mais pour dire, attention, là, vous êtes devant des impasses, mais voilà la voie positive, le vrai sens de l'homme qui sera source de vie et qui sera source de bonheur. Voilà. Alors, en même temps, il y a la façon de le dire, il y a la façon de le faire, pour qu'on voit bien que c'est au service de l'homme et que ce n'est pas une espèce d'attitude de supériorité à partir desquelles les gens se sentiraient jugés et condamnés. Voilà. Donc, il y a trouvé pour nous, c'est un des enjeux de l'évangélisation, de trouver la bonne justesse. Voilà. Comment montrer que l'amour du Seigneur aussi nous invite finalement à prendre aussi des fois ce parti de l'homme. Alors, un des enjeux de l'Église en France, et probablement partout dans le monde, mais c'est vrai en France, c'est aussi la manière d'installer la co-responsabilité de nos communautés entre le prêtre qui a son ministère propre et puis le rôle des laïcs qui s'est beaucoup développé depuis une cinquantaine d'années. Est-ce que justement, vous voyez avec intérêt des laïcs prendre des responsabilités dans la société, dans ces débats sociaux, de façon diverse d'ailleurs ? Je crois que ce qui m'a paru, si vous voulez, le grand enjeu du Concile Vatican II et puis de sa mise en œuvre, c'est de retrouver une conception beaucoup plus biblique de l'Église, et en particulier l'Église comme corps du Christ, dans lequel tous sont membres, avec des fonctions différentes, mais tous étant amenés à travailler ensemble. Donc il y a dans le corps du Christ une co-responsabilité pour la vie de ce corps. Et il y a aussi un certain nombre de fonctions, de responsabilités, de ministères, de charismes aussi différents. Voilà. Donc je crois que la prise en charge aussi de responsabilités par des diacres permanents, à côté des prêtres, de laïcs aussi, me paraît être de fait une source d'enrichissement. Voilà. Alors, un des risques que je sens, si vous voulez, je l'ai vu, ça peut être des fois certaines dérives, c'est-à-dire que toute l'attention est polarisée pour savoir qu'est-ce qui va être exactement du domaine du prêtre, du domaine du laïc, du domaine du diacre, où c'est qu'on empiète avec toutes les questions de répartition rivalité, de territoire, oui, répartition de territoire et rivalité de pouvoir. Oui. Voilà. Hein. Bon, alors. Je suis pour une clarification, il faut que chacun sache exactement ce qu'il doit faire. Mais ce qui me paraît aujourd'hui transformé,
radicalement la problématique et nous permet de sortir d'un certain nombre d'impasses, c'est la mission. C'est-à-dire que quand on s'est mis tous ensemble devant l'enjeu de l'évangélisation, à ce moment-là, on regarde tous ensemble dans la même direction. Bien sûr, on vit la complémentarité, chacun a son rôle à jouer. Je prends un exemple dans des missions paroissiales. Donc, je suis frappé de voir que chacun a su trouver sa place. Il y a même des séminaristes qui sont partis avec un paroissien, une paroissienne. Ils sont un tandem de deux, comme dans l'Évangile. Ils partent par deux pour aller dans le quartier, pour aller rencontrer les gens. Bon. Le prêtre, lui aussi, avait son rôle. Certains ont fait des visites, ils se sont déplacés. Du coup, je n'ai pas senti des problèmes de rivalité. Quand vous êtes un peu, j'allais dire tous, saisis par la mission que le Christ vous confie de témoigner de ce qui est le cœur de sa parole, de son évangile à des gens, eh bien, vous le faites ensemble. On sait bien que la responsabilité du prêtre, c'est pas celle du laïc, c'est pas celle du séminariste, c'est pas celle du diacre, mais on vit ça, ces différences, comme une richesse pour la mission. Voilà. C'est pour ça que, à des conseils pastoraux, je dis attention, est-ce que vous avez bien le cap de la mission? À ce moment-là, oui, vivez la co-responsabilité. Je suis frappé de voir que le pape François, dans son exhortation, justement, appelle à la co-responsabilité, mais dans cette dynamique de la mission. Et pour ce qui est du témoignage dans la vie sociale, de l'engagement des chrétiens dans la société, dans différents registres, il peut y avoir une tentation de raidissement quand on voit que, précisément, les lois s'accumulent qui nous troublent profondément quant au respect de l'homme dans notre société. Il peut y avoir une tentation de raidissement du témoignage chrétien de ceux qui sont engagés en politique ou dans des associations. Alors, moi, ce que j'observe, si vous voulez, d'abord, le point qui me paraît positif, c'est un certain nombre ont pris conscience de l'importance de l'engagement. Je n'aurais pas dit ça il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je me rappelle avoir discuté avec le secrétaire du Parti communiste français, qui était Robert Hue, qui me disait, moi, je n'ose même plus, parmi les jeunes, employer le terme d'engagement. Voilà. L'engagement faisait ringard, c'était plutôt chacun se préoccupe de soi, de ses besoins, de ses désirs, de ce qu'il a envie de faire, de son épanouissement. L'engagement, pas pour nous. Voilà. Et ça s'accompagnait d'un espèce de discrédit du politique, voilà, ou de la politique. Bon. Aujourd'hui, à travers, c'est vrai, il y a eu ces lois qui sont venues, mais ce que je sens aussi dans la conscience catholique, c'est un certain nombre de jeunes, mais de moins jeunes aussi, qui disent on ne peut plus simplement en rester à une contestation, il faut aussi qu'on s'engage. Voilà. Soit on s'engage dans un parti, soit on essaie d'organiser d'être dans une association, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Avec, me semble-t-il, 2 choses qui se cherchent aujourd'hui, une formation nécessaire à ces engagements, hein. Et ça, je crois que la dynamique d'évangélisation nous invite à la formation, hein, à savoir en qui on croit, pourquoi on croit, cette image de Dieu, cette image de l'homme, pourquoi on la porte et comment on en rend compte. Bon, l'importance de la formation et en même temps de chercher aussi une forme d'engagement qui corresponde à nos convictions. Et moi, je sens qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se cherchent dans la société française parce qu'un certain nombre ne trouvent pas immédiatement, dans les partis politiques en particulier, le relais qu'ils chercheraient. Monseigneur, on arrive presque au terme de cet entretien. On aimerait savoir ce qui fait aujourd'hui votre joie de pasteur. Écoutez, ma joie de pasteur, c'est cette joie à la fois d'annonce de l'Évangile, mais de voir aussi l'Évangile qui porte du fruit. Si vous me demandez, par exemple, un exemple de cette joie, pour moi, c'est les rencontres que j'ai avant l'appel décisif avec les catéchumènes, où je leur pose 2 questions, toujours. La première, c'est finalement, quel a été votre itinéraire? Finalement, ce que je leur demande, c'est leur histoire sainte.
comment Dieu est venu les chercher. Voilà. Et la deuxième question, c'est, vous avez découvert l'Évangile, ouvrant l'Évangile, écoutant la parole du Christ, qu'est-ce qui vous a frappé? Qu'est-ce qui a résonné dans votre vie? Et si vous voulez, je suis renouvelé dans ma foi et dans ma joie de croire par ces rencontres, pour deux choses. La première, parce que ces catéchumènes me disent comment Dieu est venu les chercher. Bien sûr, à un moment, il y a toujours eu un chrétien, ça peut être le mari, ça peut être l'épouse, ça peut être un ami, ça peut être un prêtre, qui, sur leur itinéraire, leur a permis ce contact avec l'Église. Mais il y a toujours eu, finalement, j'allais dire, une motion spirituelle intérieure qu'ils ont vue comme un appel de Dieu. Et donc, je me dis, mais si le Seigneur est à l'œuvre, si aujourd'hui il est là, mais pourquoi tu t'inquiéterais par rapport à l'avenir? Et ça rejoint finalement ce que le Seigneur nous dit dans l'Évangile, même quand la barque elle est secouée, homme de peu de foi, pourquoi avez-vous douté? Et l'autre chose, c'est, ils me disent aussi ce qui les a frappés dans l'Évangile. Voilà. Ils me disent par exemple, j'ai découvert l'importance du pardon, ça, l'importance de la façon dont le Christ regardait ceux qu'il rencontrait. Bon. Et je me rends compte, si vous voulez, qu'ils me rendent l'Évangile un peu dans toute sa puissance d'interpellation, sa puissance de vie. Et ça fait ma joie. Merci, Éminence, de nous avoir à votre tour transmis cet appel à la conversion pour une Église en sortie, comme le dit le pape François. Merci infiniment, Éminence, d'être venu sur ce plateau. On se retrouve, nous, bientôt pour d'autres entretiens à l'occasion de cet anniversaire des 15 ans de KTO.